bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver encore une fois pour la nouvelle sortie de l'Info Pacifique à la une de l'actualité. Plus de 286 000 morts et environ 4,4 millions de cas d'infection dans le monde. La Covid-19 a poursuivi sa vitesse de croisière alors que les scientifiques peinent à trouver un médicament pour traiter les patients. En Haïti, l'accélération de la propagation de la Covid-19 inquiète plus d'un. En moins de 5 jours, plus d'une centaine de cas de Covid-19 ont été enregistrés par le ministère haïtien de la Santé publique. Le Canada a décidé de surseoir aux opérations de rapatriement des ressortissants en situation irrégulière pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, particulièrement des ressortissants haïtiens. Et puis, il n'y a aucune considération de l'administration en Trump qui poursuit les expulsions des Haïtiens en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Journée mondiale des infirmières en Haïti. Les activités se sont déroulées autour du thème « Les infirmières dans le contexte de la crise de la Covid-19 ». Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambes connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer à vivre la vie, quitter ce course-là, n'emmène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition. Comme annoncé en titre, il y a lieu de s'inquiéter. La pandémie de la Covid-19 a déjà occasionné la mort de plus de 286 000 personnes sur un total de 4,2 millions de cas d'infection, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis restent et demeurent le pays le plus lourdement touché par la Covid-19 avec au moins 80 684 décès. Suivent le Royaume-Uni, 32 065, l'Italie, 30 739, l'Espagne, 29 000, c'est 26 643 pour la France et l'Espagne, c'est 26 920. Et puis, il faut dire que les scientifiques continuent de travailler en vue de l'élaboration de médicaments efficaces pour traiter les patients et vaccins pour éradiquer la pandémie de Covid-19. Dans le même chapitre, il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a évoqué mardi des données potentiellement positives concernant certains traitements semblant limiter la gravité ou la durée de la maladie de la Covid-19 et fait savoir qu'elle allait concentrer son attention sur les 4 ou 5 plus prometteurs. Nous avons certains traitements qui semblent, selon des études qui n'en sont jusqu'à leur début, limiter la gravité ou la durée de la maladie, mais nous n'avons rien encore qui puisse tuer ou arrêter le virus, a déclaré la porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse. Plus de 100 vaccins potentiels sont en cours de développement et plus de 800 essais cliniques ont déjà été effectués. Pour l'heure, aucun d'entre eux n'a prouvé son efficacité face au nouveau coronavirus. Le coronavirus se propage à travers le pays et à un rythme inquiétant. Pour la journée de lundi, 27 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par le ministère haïtien de la Santé publique et de la population, ce qui porte à 209 le nombre de contaminations enregistrées depuis le 19 mars 2020. Le MSPP a également rapporté 16 décès, 17 récupérations et 176 cas actifs. Au rythme que la pandémie évolue en Haïti, il y a lieu de s'inquiéter selon des spécialistes qui appellent la population à appliquer toutes les mesures de prévention prises par les autorités concernées.
Dossier immigration, les États-Unis d'Amérique poursuivent les opérations de rapatriement de ressortissants haïtiens. Le lundi 11 mai, les autorités haïtiennes ont accueilli un groupe de 50 compatriotes. 36 étaient en situation irrégulière et 14 sont des prisonniers qui avaient purgé leur peine dans des prisons américaines. Ils sont arrivés à bord d'un vol spécial en provenance des États-Unis et ont été immédiatement pris en charge par une équipe du ministère de la Santé publique et de la population pour subir des tests de dépistage. Ceux qui ne sont pas contaminés au Covid-19 seront autorisés à rejoindre leur famille selon les autorités. Contrairement aux Américains, eh bien, le gouvernement canadien a décidé de suspendre les opérations d'expulsion des Haïtiens en situation irrégulière durant la période de la crise sanitaire de la COVID-19. L'information est rapportée par Claude Joseph, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, à l'issue d'une conversation avec son homologue canadien François-Philippe Champagne le lundi 11 mai, au nom du président Jovenel Moïse, le chancelier haïtien a remercié le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les infirmières dans la crise sanitaire du coronavirus, c'est autour de ce thème que les activités devant marquer la journée mondiale des infirmières se sont déroulées en Haïti. L'Association nationale des infirmières licenciées d'Haïti, ANI, a organisé une cérémonie qui a réuni plusieurs représentants du gouvernement. C'était l'occasion pour la présidente de l'ANI, Irma Bois, de souligner l'importance de ces professionnels dans le contexte de la pandémie Covid-19 qui commence à faire des ravages dans le pays. Écoutons Irma Bois. Aujourd'hui encore, dans un contexte tout à fait particulier et exceptionnel, que nous sommes tous ici pour commémorer virtuellement notre journée internationale dont le thème retenu cette année spéciale dédié par l'OMS, année de la profession infirmière et de la sage-femme. La profession infirmière, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé. Et pour chez nous, les professionnels en soins infirmiers, en Haïti, au cœur du Covid-19. En effet, chers consoeurs, vous savez parfaitement bien que nous avons pour mission essentielle de conduire notre société vers une meilleure santé. La charge est très lourde, vu dans quel milieu nous évoluons. Partout ailleurs, le personnel infirmier se retrouve dans toute la chaîne de prise en charge. Et nous prodiguons les soins dans tous les contextes, qu'institutionnels que communautaires. À nous donc qu'il incombe, et c'est un impératif, de faire progresser les soins infirmiers et de façonner l'avenir qui sied à notre noble profession et à notre société. Autre nouvelle, la mesure de distance sociale sera difficile à appliquer dans le transport en commun en Haïti. La majorité des tap-tap-bus et minibus sont toujours remplis de passagers comme à l'ordinaire. Le pire, eh bien, la plupart des occupants de ces véhicules ne disposent de masques de protection. Les chauffeurs reconnaissent qu'il est important de réduire le nombre de passagers et demandent du coup aux autorités de réviser les prix à la baisse, à la pompe. Suivez les déclarations de quelques-uns d'entre eux. L'État dit pour porter 3 personnes par banc. Il n'y a pas juste en référence, on pompe comme si l'heure a fait un travail pour ta full machine, pour ta porter 3 personnes par banc. Et machine par vous et pas de monde dans la rue. Comment on va le faire pour porter 3 personnes par banc? Et tandis que, gros maladie dehors. Et maladie vraiment vrai, sont maladies qui exagérées dans tous les pays. Mais c'est bon Dieu qui a gardé nous. Nous pas l'État. Pas l'État. L'État va exister pour nous. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas pour gaz à pas descendre. S'il te descend vraiment, nous Jean l'État dit là. Nous te faire le même genre, mais nous pour gaz à même genre. Si vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas faire comme machine, pas pièce machine vend cher. On va acheter manger cher. Est-ce que si vous ne pouvez pas porter 18, vous ne pouvez pas être victime? Il faut obliger à porter 18 personnes dans le même genre. Pour capable vous-même pour avoir une amélioration. Si pour gaz à descendre, s'il descend là, vraiment, on est obligé. Dès que retirer ces 3 personnes, nous ne pouvons pas porter 2 personnes. Le bus n'a pas monté. Il n'a pas monté toujours été même gentil.
Et finalement tout, imaginez, vous louez une machine. C'est louer machine non. Ça veut dire que l'État va subventionner. Et si vous-même vous dites que vous avez un pas bon, sans l'État va subventionner. Même deux personnes pas bon décapoter, mais il faut l'État gon molte dit ensemble avec nous-mêmes chauffeurs. Vous comprenez, nous-mêmes passer propriétaire à tout. Allez, je pense que si l'État lui-même, il pas gon mot, il dit ensemble avec nous. Mais si nous louer machine dans même monde, on va pas aller puis pour me dire pour mal dire bon oui, c'est toi monde déborde pas bon, on va pas boire $400, c'est 200 ba ou non pas bon pour moi ça. Bon, jusqu'à présent, l'État va dire rien. Il dit 3 moun 7, l'État bon, mais jusqu'à présent, l'État va dire rien. Gaz arrête même prix, nous pas faire rien, nous obligé dans 4 moun là. La Fondation Rosier Blanc a offert mardi un lot de 3000 kits d'hygiène à la Croix-Rouge haïtienne. Il s'agit d'un geste pour aider la Croix-Rouge haïtienne a renforcé ses capacités de lutte contre la pandémie de Covid-19, a indiqué Mélissa Prato, directrice exécutive de la Fondation Rosier Blanc. Plus d'explications avec Mélissa Prato, qui était au micro de Moïse Saint-Elroy et de Joseph-Philippe François. Fondation Rosier Blanc et la Croix-Rouge mettaient au coude à coude pour travailler ensemble pour éviter la propagation Covid-19. Qui ça qui Covid-19 ou bien coronavirus? C'est un virus qui existait dans tout côté dans le monde, qui est propagé avec postillon et avec sécrétion, postillon qui sont dans la bouche, mais sécrétion qui sont dans le nez. Donc, l'important, par exemple, pour nous mettre masque, je n'ai pas fait aujourd'hui, mais ce n'est pas mettre masque à 3 quarts, ça veut dire qu'il faut nous couvrir les nous, couvrir bouche nous, pas manger figure nous, laver mais nous, etc. Et partenariat ça important, spécialement dans le mois ça, qui sont mois que nous mettons en honneur toute volontaire. C'est le mois de la Croix-Rouge et de la du Croissant Rouge qui mettait en honneur toute volontaire de la Croix-Rouge. Donc, et jeudi, nous avons avec nous aux environs de 3000 kits que nous prenons bail de Fondation Rosier Blanc à la Croix-Rouge. Chiffre exact, nous avons et ce que vous avez reçu là, et le press release de la Fondation Rosier Blanc. Donc, ça nous va le faire aujourd'hui, quitte ça, et volontaires de la Croix-Rouge à recevoir pour continuer à faire travail dans 116 comités locaux que la Croix-Rouge haïtienne présente. Donc, dans le comité, ça va protéger tête avec masque que nous gagnons, dans kit avec hand sanitizer que nous gagnons. Il y a instructions qui sont pour mettre masque, il y a savon, papier hygiénique, brosse à dents et volontaires ça a utiliser pour protéger pendant que a fait travail et sensibilisation contre la propagation de la Croix-Rouge. Et c'est important pour nous parce que pour le moment, que pour qu'on ait un cure ou bien un médicament ou bien un bagage pour combattre Covid-19, c'est attitude nous, c'est ça n'a fait, c'est façon de vivre nous qui pour changer, pour nous éviter propagation maladie. Mélissa Prato a également fait savoir que la Fondation Rosier Blanc a déjà distribué plusieurs centaines de récipients de hand sanitizer et bien d'autres kits d'hygiène. Ces matériels aideront la population à mieux faire face à la pandémie Covid-19 à ces déclarations. Le 26 février, nous avons lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur tout côté que nous présents. Nous distribuer plusieurs beaux kits à travers le pays. Aussi, nous installer des châteaux d'eau dans des régions moins, des communautés défavorisées. Nous installer des châteaux d'eau dans des communautés défavorisées et nous distribuer des kits, des hand sanitizer, des chlores. Donc, depuis le Covid commencé ou bien commencé à Haïti, que nous étions de parler de Covid, nous-mêmes nous étions présents comme toujours depuis l'urgence. Nous étions présents et nous avons fait travail sur nous pour nous continuer à être présents, pour nous continuer et aider contre la propagation du Covid-19. Nous existons partout dans le pays. Par exemple, pour le moment, un exemple pour nous avons des kits, des beaux kits, des châteaux d'eau dans la ville Saint-Marc. Donc ça c'est... Et nous avons Gonaïve, nous avons au Cap. Donc nous avons, partout en Haïti. Et nous présents depuis qu'on urgence, nous déplacer nouveau équipe nous qui prend un training sous bord par eux. Donc yo compte qui ça pour faire pour protéger tête et protéger la population, pour faire sensibilisation et pour faire tout ça pour éviter la propagation du Covid-19. Le président de la Croix-Rouge haïtienne, Dr Guito Jean-Pierre, félicite la Fondation Rosier Blanc pour ce geste et annonce que la Croix-Rouge haïtienne va travailler de concert avec la Fondation pour fournir plus de services à la population dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19. Guito Jean-Pierre au micro de Moïse Saint-Elroy et de Joseph-Philippe François. Donc ça, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais volontaires, nous avons déjà
engagé dans une campagne de sensibilisation au niveau de l'Ouest. Actuellement, nous sommes très présents à Delma et nous travaillons en partenariat avec les mairies. C'est cette stratégie ça que nous développons. Dans la ligne de sensibilisation et de protection, c'est les volontaires de la Croix-Rouge, avec les brigadiers de la protection civile, mais nous appuyons les mairies. Actuellement, nous travaillons avec la mairie de Delma et cette semaine, nous allons passer avec aux activités de mobilisation avec la mairie de Pétionville et graduellement, je crois que la semaine prochaine, nous avons prévu d'engager nos actions sur Croix des Bouquets. Et ça, nous allons le faire dans 116 communes où Croix-Rouge a un bureau que le président. Mais nos volontaires vont beaucoup plus loin. Donc ce ne sont pas uniquement les communes, mais ce sont également des communes beaucoup plus éloignées qui pourraient permettre d'atteindre tout le pays. Pour nous, quand faire action ça, nous faisons appel à plusieurs organisations caritatives, dont la Fondation, et qui te répondent positivement. En général, et à chaque fois que nous avons un problème, nous avons des partenaires privés, des partenaires de bons samaritains. Et ce n'est pas la première fois que la Fondation a répondu même, profiter de me dire ça. Et si je me bonne mémoire, première balle que nous faisons pour le service ambulancier, c'est une balle de levée de fonds qui a été faite pour nous à Taraz. C'était, si j'ai bonne mémoire, en 1995. Maintenant, après, en 2008, quand les 4 cyclones, si nous sommes bien, Fé, Gustave, Anna, a été frappé à Haïti, la Fondation a encore rapidement répondu. Et elle t'a porté support Liban qui permet de nous déployer nous. Et quand il y a eu la catastrophe, quand l'école s'est effondrée, il y a eu beaucoup de victimes. Donc plusieurs fois, quand on a des difficultés, on fait appel aux organisations. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Canal+, via la chaîne 582 Télé Haïti, sur la chaîne 54, sur notre page Facebook, Instagram, Twitter et sur radio à télévision pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.